Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la 4e vidéo sur la création de ma boutique Tissus Mercerie. On va parler des partenaires, c'est parti. Alors, quand vous créez une entreprise, que vous montez le projet d'une boutique, même si vous le faites seul, vous allez rencontrer différentes personnes et différentes institutions sur votre route. Et avant de les oublier, j'aimerais en citer un, même si c'est un groupe, parce qu'en fait on n'y pense pas forcément, puisque c'est pas quelque chose d'institutionnel et d'officiel, mais en fait ils sont primordiaux, c'est l'entourage. La famille, les amis, les gens qui sont là pour vous aider, qui viennent le dimanche, qui viennent vous aider à faire les cartons, à porter les cartons, à faire les trous dans le mur, qui prennent de vos nouvelles, qui s'intéressent à ce que vous êtes en train de faire, même si c'est pas du tout dans leur univers, même si ils comprennent pas toujours tout ce que vous racontez, mais en fait j'ai envie de dire c'est le premier. C'est pour ça que je l'ai mis au début. J'avais vraiment peur de l'oublier parce que finalement, après vous allez voir, je vais vous parler de choses beaucoup plus officielles. Et en fait, même si c'est pas facile tous les jours, des fois, ça dépend évidemment de quel entourage vous avez et dans quelle situation vous êtes, mais des fois vous pouvez vous sentir très seul parce que vous avez une montagne de choses à faire que vous pouvez pas déléguer. Des fois vous essayez de parler, d'échanger, et les gens ils sont pas dans votre tête, ils sont pas dans votre projet, et du coup des fois le dialogue est pas aussi fluide qu'on voudrait, mais en tout cas ils sont là. Et surtout, déjà, ils vous accompagnent, ils vous écoutent beaucoup et ils vous aident. Moi, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait sans aide. En plus, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide. Mon entourage le sait. Ils vont se reconnaître s'ils regardent cette vidéo. Mais voilà, là, j'ai vraiment eu de la chance. C'est un projet qui était important pour moi, et j'ai osé demander. Et les gens ont été présents. Et au-delà de l'aide physique, de porter, de monter les meubles, de tout ça, le fait de ne pas être seul et que les gens viennent pour vous prêter main forte, voilà, c'est hyper important. Voilà, donc c'était le premier partenaire, on peut le dire comme ça, que j'avais envie de citer. Allez, on est parti pour les choses beaucoup plus carrées, beaucoup plus officielles. Alors moi, quand je me suis lancée, je vous l'ai dit au tout début, je crois, si vous entendez grincer, c'est ma chaise. Si vous étiez là, je crois que c'est à la première vidéo que j'en ai parlé. Moi, quand je me suis lancée, j'ai voulu être accompagnée. Donc vous avez plusieurs organismes qui peuvent vous accompagner, qui sont pris en charge. Vous n'avez pas forcément à débourser. Ou alors ça peut être pris en charge aussi par le CPF, par la région, par le département. Enfin bref, il y a plein de structures qui peuvent vous accompagner. Dans une vie antérieure, moi j'avais vu BGE. Qui avait été bien, mais qui était quand même resté beaucoup en surface, j'avais trouvé. Après, je pense que ça dépend de l'interlocuteur que vous avez en face. Donc là, moi, cette fois-ci, j'ai été accompagnée par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, donc de Haute-Garonne. J'ai été accompagnée, c'est un accompagnement de 6 mois. Donc j'ai commencé en juin, il s'est clôturé en décembre. J'avais un rendez-vous par mois. Et alors j'en ai eu différents types. Il y avait des fois où je me rendais sur place et il y avait des fois où je le faisais en visio. Au début, je me suis beaucoup déplacée parce que pour moi, ça me permettait de faire une action, d'aller à un rendez-vous, voilà, de formaliser les choses, surtout au début où en fait on commence et c'est un peu flou tout ça. Et donc le fait pour moi, mais le fait d'aller à la structure, donc à la CCI, de rencontrer en vrai la personne, de toucher les papiers, ça rendait les choses plus concrètes. Et puis au fur et à mesure des mois, j'ai plutôt fait des visios parce que de toute façon à la fin j'étais débordée et que je n'arrivais plus à prendre le temps du trajet, du rendez-vous, du retrajet, ça me prenait trop de temps, donc voilà. C'est une parenthèse, mais finalement voilà, ce que je veux dire c'est que pour chacun, il va y avoir des choses qui vont être plus importantes que d'autres, et en tout cas
Il y a des choses qui vont vous mettre, vous, dans votre projet. Donc moi, ça a été le fait de me faire accompagner et de faire la démarche physique d'y aller. Il y a plein d'autres façons de faire, évidemment. Mais comme au début, c'est très flou et c'est une idée, voire un rêve, un fantasme, enfin, un peu ce qu'on veut, pour le rendre concret, pour le rendre réel, voilà, on passe par des moments comme ça. Et trouvez-vous votre façon de faire pour que vous puissiez passer du rêve, parce que souvent c'est du rêve, à une réalité. Voilà, donc la CCI, bon accompagnement, franchement, j'ai été, mon interlocutrice était chouette, elle connaissait un peu le milieu de la couture, donc pour moi c'était bien, parce que je ne parlais pas dans le vide. Donc voilà, et c'est elle qui m'a dit vers qui il fallait que je me tourne, qui m'a recadré sur des trucs administratifs où des fois je doutais de moi. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur comment trouver un local, où il y a eu un moment donné où je ne savais pas si c'était moi qui savais pas bien ce qui se faisait ou si on me demandait des choses vraiment bizarres. Et c'est elle qui a reposé les choses et qui m'a dit non mais ça se passe comme ça devrait pas se passer comme ça. Et donc voilà, le fait d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse et qui fait ça tout le temps en fait, qui accompagne des gens dans la création, elle a déjà vu plein de situations et moi du coup ça me permet de pouvoir poser des questions sur des choses qui sont nouvelles pour moi. Voilà, donc ça c'était la CCI. Le deuxième partenaire qui est venu très rapidement, c'est le comptable. Sur orientation de la CCI, qui m'a donc dirigée vers une plateforme, j'espère que je ne me trompe pas, qui s'appelle Business Story. Donc c'est une plateforme d'experts comptables où vous avez les 3 premiers rendez-vous gratuits. Voilà, ça vous permet de rencontrer éventuellement plusieurs comptables, de leur parler de votre projet et voilà, voir ce qu'ils vous proposent. Moi finalement j'en ai rencontré un et je suis allée avec celui. Mais j'aurais pu en rencontrer d'autres. Mais bon... Le rendez-vous s'est bien passé. Après, les comptables, moi, c'était une profession que je ne connaissais pas, un monde que je ne connais pas. Donc, j'avais besoin d'être drivée, qu'on m'explique les choses, même les mots, parce que des fois, les mots de la comptabilité, c'est une autre langue. Donc, moi, j'avais besoin qu'on m'explique, j'avais besoin qu'on me réponde. Des fois, j'envoyais des mails, tout ça. Donc, ça a été le cas. Ils m'ont bien accompagnée et du coup c'est mon comptable aujourd'hui et ils sont toujours assez disponibles. Donc ça c'est important quand vous choisissez un partenaire, donc comptable ou autre, un assureur, j'en sais rien. Déjà assurez-vous qu'il soit joignable et qu'il vous réponde. Je vous dis ça parce qu'en vrai, je ne sais pas si vous pouvez le vivre vous dans votre vie, mais en tout cas en création, moi j'ai été confrontée à énormément de structures ou d'interlocuteurs qui ne vous répondent pas en fait, tout simplement. Vous envoyez des mails, vous essayez de les appeler, vous essayez d'obtenir des rendez-vous, ils ne vous répondent pas, voire des fois, vous en entendez plus jamais parler. Donc ça peut paraître bête, mais en fait déjà la première chose, c'est qu'ils soient réactifs et joignables, évidemment compétents. Voilà, donc le comptable qui a fait le business plan dans un premier temps, puis les projets de statut, et maintenant donc qui a géré la création aussi, donc l'immatriculation, tout ça, et qui maintenant donc suit ma comptabilité. Donc pareil, j'ai eu plusieurs rendez-vous, ils m'ont expliqué qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, tout ça en comptabilité. Donc tout ça c'est important. Sentez-vous accompagné. Je veux dire, c'est des gens que vous payez et avec qui vous allez travailler et par lesquels va passer quand même la solidité de votre entreprise. Donc c'est important que vous soyez à l'aise et que vous vous sentiez en confiance, quoi. Voilà, le comptable. Ensuite, on pourrait citer les agences immobilières, mais c'est pas réellement des partenaires, donc je ne vais pas en parler vraiment, puisqu'en fait c'est des intermédiaires plus que des partenaires. Même si en vrai, l'agence par laquelle je suis passée pour le local dans lequel je suis, ils ont vraiment été top. Et pour le coup, eux, il y a eu un accompagnement vraiment, même sur l'aménagement, les idées d'aménagement du local, où je pouvais avoir peut-être un peu de mal à me projeter au début. Voilà, ils ont été hyper attentifs. Voilà. Donc nous avons donc jusqu'à présent la chambre du commerce, le comptable, éventuellement les agences immobilières. On en vient à la banque, bien sûr. Votre banquier actuel ou un nouveau banquier, ça peu importe. En tout cas, la banque qui va, elle, étudier les offres de prêt
et qui va aussi faire tout ce qui est assurance de prêt et le compte courant, la carte bleue, enfin tout ça quoi. Voilà, donc la banque, c'est un gros morceau qui dure des fois, les échanges au niveau du prêt, etc. J'en ai parlé la dernière fois, ça dure très 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 longtemps. Hein. Vraiment, c'est long, tenez bon. Voilà, nous avons la banque. On a éventuellement, en tout cas dans mon cas, ça a été le cas, on a les organismes caution bancaire, donc France Active dans mon cas. Qui sont là donc pour garantir votre prêt et aussi donner une crédibilité à votre projet si vous faites des demandes de prêts supplémentaires, notamment des prêts d'honneur ou autres. Ça vous donne du crédit en fait d'avoir eu l'avis favorable de France Active. Ça donne une solidité à votre projet. Vous n'êtes pas tout seul en train de vous battre. Il y a une structure derrière qui a certifié qu'elle y croit et qu'elle se portera garant. Donc, voilà, France Active, c'est un gros morceau. Hein. Pour moi, ça a été... en fait, c'est eux qui ont fait pivoter le projet vers un projet viable et faisable. Voilà. On a aussi des organismes de prêt d'honneur. Alors, moi, j'avais fait une demande. Bon, pour plein de raisons, j'ai pas donné suite pour l'instant. Mais vous avez l'opportunité de faire des prêts d'honneur en plus de votre prêt bancaire. Des fois c'est nécessaire, des fois c'est juste un appui, enfin ça peut dépendre évidemment de vous, votre situation financière au démarrage et votre projet. En fait, tout simplement, il y a des projets qui nécessitent d'avoir plusieurs prêts parce qu'il n'y a pas un organisme qui va financer la totalité du projet. Ça va être plusieurs organismes qui vont chacun financer une partie. Donc, vous avez Initiative, par exemple, c'est à eux que je pense en Haute-Garonne, que j'ai approché, chez qui j'ai présenté un dossier, etc. Donc, eux, ils font des prêts d'honneur. Et aussi, moi, j'y ai pas eu accès parce que j'en ai pas ressenti le besoin, mais vous pouvez aussi être accompagné avant la création et il me semble aussi après. Et vous pouvez même, dans le cas où vous rentrez évidemment dans le réseau Initiative, devenir mentor, il me semble, si vous avez été accompagné et que votre projet se concrétise et se développe et se stabilise, vous pouvez à votre tour rentrer dans la boucle pour accompagner de nouveaux projets, etc. Donc c'est assez chouette comme idée. J'espère ne pas me tromper parce que finalement je ne suis pas rentrée pour l'instant en tout cas dans le réseau Initiative, mais j'ai quand même eu beaucoup de contacts avec eux. Donc j'espère ne pas me tromper et pas vous dire n'importe quoi. Et puis s'il faut, c'est un fonctionnement qu'il y a en local en Haute-Garonne qui est comme ça, et on prendrait le Finistère, ça serait autre chose. Voilà, je sais pas comment ça se passe au niveau national. Après, j'ai envie de vous dire, renseignez-vous au niveau local parce que justement chaque département et même des fois les villes, vous allez avoir des opportunités, des dispositifs qui existent sur certains territoires aussi. Il y a des territoires ruraux ou des territoires périphériques, urbains périphériques où justement les communes essayent de redynamiser, etc. Et vous pouvez avoir des dispositifs d'aide à l'implantation ou d'aide à la reprise, enfin bon bref, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc en fait, si vous voulez, moi j'ai eu assez peu de partenaires, je pense, pour un projet de société, et en même temps, ça correspond à la taille de ma société que je crée. C'est-à-dire que moi, je crée une petite entreprise, donc j'ai eu pas un grand échantillonnage de partenaires. Évidemment, plus vous grossissez, plus vous rencontrez de monde. Mais voilà, en tout cas pour le développement du projet, pour le cheminement et pour le processus, c'est le mot que je cherchais, le processus, vous allez rencontrer plusieurs personnes. Et moi, j'ai envie de dire, je pense que je suis au niveau basique, c'est-à-dire le comptable, le banquier, l'agence immobilière, les garanties, voilà quoi. Voilà, moi je suis un petit échelon, mais c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour qu'il y ait un témoignage à petit échelon. Parce que les startups, tout ça, les grands projets ou les grandes reprises de l'industrie, etc., c'est magnifique, hein, mais il me semble quand même que souvent les gens ils ont envie de lancer une entreprise à une échelle plus petite. Donc voilà, c'était l'idée de ces vidéos. J'espère que celle-ci vous a intéressé et globalement que la série vous a apporté quelque chose. Je pense que d'ici quelques temps, je ferai un bilan
Enfin, un bilan. Est-ce qu'on peut jamais faire un bilan? Je ne sais pas. C'est jamais vraiment terminé. Mais on va dire un premier bilan. Là, j'ai pas encore ouvert la boutique pour des raisons d'arrivage de fournisseurs qui sont plus longs que prévu. Donc j'attends mon dernier arrivage et dès que je peux, j'ouvre la boutique. Et je pense que cette série de vidéos, pour l'instant, je vais l'arrêter ici. Mais c'est provisoire parce que j'ai bien l'intention d'ici quelques mois ou semaines, mais on va dire mois, de vous faire un retour après l'ouverture, voilà, une fois que j'aurai pris un peu mes marques finalement, parce que là je suis quand même encore beaucoup en mode préparation, j'ai fini les travaux, mais voilà, encore plein de petits trucs de bricolage, d'installation, de rangement, de réception de marchandises. Bon, je suis encore quand même beaucoup sur l'installation, quoi. Donc j'aimerais avoir quelques semaines de recul sur la tenue de la boutique, tout simplement, et pouvoir faire un petit bilan. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Ciao.